T'étais où à la finale de l'Europa League? Chez moi. Toi, t'étais où, Max? J'étais sur le Vieux-Port. C'est parti, en bagarre générale, juste à côté. T'étais où, toi, Tine? T'es chez WAM avec mon père, le grand supporter de l'OM. Raconte à Natacha comment t'es devenue fan de l'OM. Non, toujours pas. Oh, mais non Tino. Là, ce que tu sais pas, c'est que la vidéo, elle a déjà commencé, là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Natacha. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait trop plaisir. Bah ça me fait plaisir aussi, merci de m'accueillir. C'est la première fois qu'on fait ce concept. J'espère que vous avez des bonnes anecdotes parce que moi, les gars, elles sont exceptionnelles. Moi je vous annonce, mes anecdotes c'est pas incroyable, hein. On pourrait croire tout ça que je suis... Moi non plus. On explique le concept rapidement. On va chacun passer notre tour sur le fauteuil et on va exposer 3 anecdotes. Une vraie et 2 fausses. Et les 3 personnes présentes sur le canapé vont essayer de savoir laquelle est la vraie. On va chacun voter. Et celui qui a le plus de points gagne. Qu'est-ce qu'on gagne? Tino, qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez une dédicace de ma part, une dédicace vidéo. Pourvu que je perde. Pour le calcul des points, c'est très simple. Ceux qui sont sur le canapé gagnent 1 point par bonne réponse. Et la personne qui est sur le fauteuil gagne 1 point dès qu'il bluffe quelqu'un. Et Natacha, Je viens de rajouter une règle. elle vient de rajouter une règle. Je rajouterai une règle au fur et à mesure. Ces points comptent double et vous allez voir pourquoi juste après. Moi, c'est moi qui commence là? Ouais. Ouais, t'es sur la Sur le place. fauteuil de la vérité là. Le fauteuil de la vérité, alors que je vais vous mentir. Ok, en assistant à un match de futsal, donc d'études en D1, j'ai remplacé un joueur blessé sur le banc et j'ai marqué un but. J'ai été filmé par quelqu'un en tribune en train de marquer un but incroyable et je suis passé sur Téléfoot. J'ai marqué un quintuplé dans un match après m'être cassé le nez en plein milieu de match. Très Thomas de se casser le nez en plein milieu de match. Tu dis ça pour ça là? Ouais, par rapport à le virage en angle droit là. Elles sont pas si mal quand même ces anecdotes. Hein. Tu compares par rapport aux tiennes là? Ouais. Non mais lui je vous jure il fait une stratégie, il fait genre c'est pas mal ce que t'as, mais vous voyez il va nous sortir des bêtes de trucs. Mais moi je pense que c'est la 3 qui est vraie. Alors ça n'a aucun rapport avec l'aspect nez. Attends, je me mets de profil quand même. Je me serais pas permis. Mais en revanche je trouve ça très crédible. Parce que je pense que tu peux continuer de jouer avec un nez cassé. U19 DH, tu mets un quintuplé déjà, ça me paraît gros mec. Le futsal déjà la première c'est faux. C'est impossible qu'il ait joué sur un match de futsal à Béthune. Béthune c'est D1 futsal, c'est genre Ligue 1 du futsal quoi. Je pense qu'il est bon ou pas? Je peux pas faire une petite arrivée Clairefontaine et je te C'est dis- exactement ce que j'allais dire. Non toi t'es sur le banc, toi t'es sur le banc. Allez. Rappelle-moi la deuxième quand même s'il te plaît toi. Attends, je la relis parce que... Ah oui, Téléfoot. Ah oui. Mais il s'en souvient même pas de la 2. Mais non, je savais plus c'était laquelle entre les deux parce que je les ai pas eu dans l'ordre. Entre les deux, tu vois les deux qui sont fausses. C'est pas, oublions Téléfoot. Mytho. J'ai marqué un quintuplé, après c'est le match de futsal et après c'est le drone. Le drone. Là t'as dit de la merde là. Ah, il s'est trahi, Là il a dit de la merde là. le drone. J'ai dit... Est-ce que ce serait pas un drone qui t'a cassé le nez? Oh wow, c'est stylé ça. J'ai presque envie que ça m'arrive. Ah, c'est le quintuplé. Ok, moi je vote le quintuplé. Qui vote pour la première? Moi Téléfoot. Et quintuplé. Ok, vas-y, quintuplé. Allez, je reste sur mon truc, au pire j'ai faux. Bah la vraie c'était que j'ai bien mis un quintuplé. Let's go. Mais attends, mais 5 buts en DH, t'es immense. Ouais, le gardien était très mauvais, l'équipe était à 10 contre 11, donc forcément on a gagné le match je crois 7-0. Bon, sur les 7 j'en marque 5. Quand je me pète le nez, c'est en fait en profondeur, le ballon arrive. Tu cours sur le nez? Non mec. Non, ok. Sauf que je me fais rattraper par le défenseur, je fais un passement de jambe, je fais le passement de jambe trop vite, donc du coup le gars il est pas tombé dans ma feinte, et donc du coup je tourne comme ça, je me prends son épaule et je me pète le nez en plein match, je pisse le sang et bon après je re-rentre mais Je peux me proposer une règle? Ouais, Comme je vous connais pas, moi ça compte double quand je... c'est pas faux. ok, moi ça me va. Moi je suis d'accord avec cette Non, règle. en vrai ça me va. Hein. je suis pas d'accord. C'est faire. 1, 0, Nul 0 le mec. à toi. À moi? On est parti pour ma première salve d'anecdotes. Didier Deschamps m'a déjà téléphoné. Deuxième anecdote, j'ai claqué la bise à un ancien joueur pro. Troisième anecdote, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, j'ai déjà foulé la pelouse du stade Vélodrome. Est-ce que tu peux dire le joueur pro ou pas? Jérôme Roten. Donc RMC... Donc RMC, ouais. Juste avant qu'on tourne, il y a Tino qui a fait une petite gaffe. Il commençait à raconter une anecdote et il a fait C'est vrai. Je vous expliquerai après. Peut-être que j'ai menti. Jérôme Roten n'a pas toujours été à RMC d'ailleurs. Il a été quand même un footballeur au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Mais est-ce que t'étais né? Non. Déjà, pour le Vélodrome, c'est quel match? C'est quand? On peut visiter le stade Vélodrome Ah ok. au M-Tour et on peut un petit peu fouler la pelouse. Moi j'ai envie de croire à Didier Deschamps. Imaginons que tu aies appelé Didier Deschamps, qu'il ait raté ton appel et qu'il t'ait rappelé. Tu peux le tourner en mode Didier Deschamps m'a appelé. T'as été sélectionné en équipe de France? Non. Tino. Non. C'est ça. Ouais, je fais l'euro. Ouais.
Ouais, la pelouse, ça peut être le truc que t'as rajouté, tu savais pas quoi dire, Ouais. t'as dit ouais, allez. Tu l'as foulé genre en mode t'as mis un pied et t'as foulé la pelouse ou t'as couru, t'as fait le striker? Bah non, j'ai marché un petit peu sur la pelouse, tranquille. Je peux vous dire une information qui va peut-être vous servir. J'ai été guide touristique du stade Vélodrome pendant un été. Et du coup, on fait visiter toute la tribune Jean-Bouin. Et il y a un moment où on fait visiter la pelouse. Mais effectivement, on peut pas aller sur la pelouse. Tu l'as visité quand? En 2021, juste après la fin de la saison. C'est bon, il ment. T'es un gros mytho. Ouais, Je pense que les visites, c'est que à la fin de l'année. Bon bah, et le joueur, pourquoi il t'a claqué la bise? T'as dit bonjour quoi. C'est ça, ouais, on s'est claqué la bise. On est confrères. C'est un confrère. On pense bien sûr à Fabien Lévesque à ce moment-là, mon confrère. Allez, moi, Roten. Vous, Didier Deschamps? Toi aussi? Ouais, je reste, on y croit. Bien joué, Max. Let's go! J'ai bien claqué la bise à Jérôme Roten. Alors c'est vrai que pour l'anecdote, j'ai le numéro de Didier Deschamps aussi. Envoyez-moi un message sur LinkedIn si vous souhaitez l'avoir. Je vous le donnerai pas. Donc Jérôme Roten, tout simplement. J'ai visité la station RMC pendant une soirée parce que j'ai un de mes profs à l'école qui était chroniqueur à RMC, qui s'appelle François Pinet. On a visité RMC et il y avait l'after. Il y avait surtout Roten sans flamme, juste avant qu'on arrive. Et donc du coup on s'est retrouvés donc sur le plateau à dire bonjour à tout le monde. Et François, donc mon prof et celui avec qui j'ai visité RMC, claque la bise à Jérôme Roten. Juste avant toi. Ouais. Et t'étais juste après François Je Pinet. me retrouve juste derrière lui, donc du coup et Jérôme Roten qui avance vers moi et qui me claque la bise. Oh, je chiale. C'est lui qui est venu vers toi? Ouais, bah du coup c'était un petit peu naturel et tout, on commence à parler. Il y avait aussi Emmanuel Petit qui était là avec Jérôme Roten. Moi par contre avec Emmanuel Petit on s'est juste serré la main, c'est déjà pas mal quand même. Ah, c'est déjà énorme. Hein. Et du coup on a Tu préfères discuté. claquer la bise à Roten ou serrer la main à un petit? Bon, un claquage de bise à Roten c'est pas déplaisant quand même. Du coup, ça fait 2 points pour Chin et 1 point pour moi. Oh! Donc là je reprends des points là, je reprends du poil de la bête. Ouais. Par quoi je commence? Attention, tu as la pression là. Hein. Tu passes après Tino. Hein. Ouais. Alors j'ai claqué la bise. Non, je rigole. Le premier joueur que j'ai interviewé après une vidéo avec moi, j'ai renversé du thé sur un joueur de foot 2 minutes avant l'interview et j'ai fait croire à Paoletta que j'étais pour le PSG. Je rêve que ça soit la deuxième déjà. Redis la première. Le premier joueur que j'ai interviewé après une vidéo avec moi. C'est-à-dire que tellement ça s'est bien passé, il était en mode ah putain viens on prend une vidéo et tout, j'ai kiffé. C'est un peu dans cette idée-là, ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce qu'il aurait voulu que tu fasses une vidéo avec lui? On peut dire qu'il y a une raison particulière. Mais la deuxième, le thé en soi c'est possible parce que dans l'équipe de Canal il y a quand même... Du thé? Du thé? Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'en sais en plus. Pierre qui a des machines à café à Canal. Est-ce que tu peux te dire qui c'est ou pas le joueur? Ou tu préfères être flou? Non, en vrai, c'est Samir Nasri, voilà. Je l'ai croisé, en gros, il y avait un quiz Canal en fin d'année, vers décembre. Ah. On a fait une sorte de tournage, et c'est vrai qu'il y avait Olivier Dacour, en même temps que Samir Nasri. Et avant de passer en plateau, bah, bim, petit coup de thé. La troisième, c'est que j'ai fait croire à Paoletta que j'étais pour le PSG. Du coup, c'était à Lens, juin dernier. Il était sur la pelouse et je me dis, ouais, c'est une dinguerie, il y a Paoletta, un gros joueur quand même. Et en vrai, en plus, enfin bref, non, maintenant je peux pas raconter le reste. Mais... Je pense que tu as bien interviewé, mais tu as pas fait mytho. Ouais. Parce que t'as pas besoin de te justifier auprès de Paoletta. Même si tu dis que t'es supporter de. Il te demandera jamais pour quel club t'es. Il va pas t'en vouloir. Mais ça vient pas de lui la demande. Mais moi, j'ai pu lui faire une blague parce que ça me faisait rire. Moi je dis le thé. J'ai envie que ça soit le thé. Ouais. Paoletta. Paoletta? Ok, je vais sur la première alors. Ah ouais? Ouais, je vais sur la première. Genre un chacun. Suspense. Ah, genre vous serrez les coudes comme ça là. Ouais. L'anecdote qui est vraie, c'est l'anecdote numéro 1. Let's go! Et j'ai bien vendu la deuxième. Hein. En gros, la première interview que j'ai dû faire, c'était une interview de Mamadou Sakho. Ouais, il jouait encore en Ligue 1 et c'était pour son association parce qu'il refusait en fait de parler de la Ligue 1, de sa saison. C'était lors des trophées UNFP il y a 2 ans. Enfin, moi, j'étais en mode putain, première interview de joueur et tout, dinguerie. Je l'ai fait et tout et je lui ai dit merci beaucoup, c'était ma première interview. Et en fait, trop gentil, il prend mon téléphone et il fait une vidéo genre. Attends, peut-être que je me modifie, peut-être que je lui ai dit on peut prendre une photo, c'est ma première interview. Et lui, il a dit bah attends, je prends. Enfin, il a fait. C'est peut-être ça plus là l'histoire. Bon, quoi qu'il. Mais dans l'idée, en fait, je lui avais pas demandé du tout de vidéo et je trouvais ça trop gentil de sa part de prendre et de dire que ça s'était bien passé. T'envoies ça au rédac chef, il te signe en CDI direct. Ok, Mamad t'as validé. Merci mon Mad. Hein. Bah bravo à Mamad pour son assaut et pour sa gentillesse. Tu prends 4 points là, ça veut dire? Mais tu as bluffé 2 points. Ah ouais, bah oui, 2 points, donc ça fait 4. Non, mais après, là ici, j'accepte qu'on ne les double pas. On change les règles. Mais... Quand elle est sur le. Allez, à toi. À moi. Alors, l'équipe dans laquelle je jouais a créé une chanson en mon nom. En une saison, j'ai mis 8 retournées et j'ai mis 2 buts du milieu de terrain dans 2 matchs
consécutifs. Bon, ouais, si, attention, hein. But du milieu de terrain, en vrai. À 11, hein, je précise, c'était un terrain à 11. En fait, c'est super dur. Bah ouais, mais même moi qui te connais bien, en vrai, but du milieu de terrain, j'ai déjà joué contre lui. Désolé Max, mais t'as pas une grosse frappe. Il reste les retournés. J'en ai mis 8. 8 retournés. 8. Faire comment tu fais des retournées? Paf, pleine lucarne, Falcao 2012. Et la première, c'était quoi? Et la première, attendez, je regarde celle où j'ai mis tôt. L'équipe a créé une chanson en mon nom. C'est quoi? C'était genre Alix, Alix. Bah, je vous la fais pas maintenant, je vous la ferai tout à l'heure. C'est parce que j'avais été très très bon cette année-là. Ou parce que j'avais été très très nul. Ça, c'est plus probable. Hein. Ouais, c'est probable. Alors moi, je vais fonctionner par stratégie pédagogique. Vas-y. Alors, tu vois, quand t'as des QCM à l'école et que t'as pas la réponse, t'essayes d'inventer des théories. Et donc, en fait, t'as pris 3 réponses. Il y en a 2, c'est basé sur les stats. Une basée sur le chant. Et donc, en fait, je pense que les stats, t'as rajouté ça en mode, bon, allez, 8 retournés, c'est un peu exceptionnel, on le case. Non, moi, je sais pas, le chant, j'y crois de fou. C'est le chant, c'est sûr et certain. Pour toi aussi? Chant. Eh ben, moi, je vais dire les 8 retournés, tu vois. Ça serait si drôle. Eh bah écoutez, vous avez tous les 3 faux. C'est vrai, c'est milieu de terrain. J'ai mis 2 buts du milieu de terrain. En poussin, en débutant. C'était il y a 2 ans, avec mon club de loisirs. Mais non. J'ai mis 2 buts à domicile, Créteil-Pompadour. Ah, 9-4, on aime 9-4. On n'a pas voté pour les fachos. On laisse ça au montage. Ouais. J'ai mis 2 buts du milieu de terrain, parce que t'es vraiment méchant de dire que j'ai une mauvaise frappe, parce que c'est faux. T'as pas une mauvaise frappe, juste t'as pas une énorme frappe pour marquer du milieu de terrain. T'as une meilleure frappe que moi, mais... Ouais, bon, c'est pas vrai de le dire. Bon bah ça fait 3 points, hein. Let's go! Super, bravo. Bien, ouais. J'aime bien cette salle d'anecdotes. Ma première anecdote, j'ai joué avec un joueur pro. J'ai assisté à une demande en mariage à la fin d'un match. Là, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est mon père qui a croisé R9 à un Franprix. Alors, R9, le mariage lillois. Lens-Lille. C'était à Lens. C'était à Bollaert. Ah, et c'était Et quoi? pendant le match, enfin après, À la fin, ouais. Les supporters. dans les tribunes. Non, c'était sur... vraiment, il est allé sur la pelouse juste après le match. Lens, c'est très le club à faire ça, hein. Faire des coups de com. Ouais, mais la pelouse, c'est la pelouse. C'était quand? Je dirais environ 2012. Lens en 2012 en Ligue 1 contre Lille. Ils étaient même pas en Ligue 1. Voilà, C'est bon, on t'a piégé, mec. Bah, c'est comme vous voulez. les Ça, potes. on passe à autre chose. Maintenant, R9, faut l'inventer. Est-ce que tu peux donner un peu de contexte sur R9 ou pas? Quelle ville? Non, c'était sur Paris. Ton père, il va au Franprix juste à Paris à chaque fois. Bah non, là, le fait est qu'il était en déplacement sur Il Paris. prend la BM à chaque fois et il va au Franprix à Paris. Il a parlé à Ronaldo? Non, juste il a croisé. Il l'a vu. Il l'a pas, ok. Moi, je pense que c'est possible que tu joues avec un pro, mais en jeune. C'est qui le pro, tu peux le dire ou pas? Il s'appelle David Fopala. David, faut pas là. Bah, moi, je vote pour ça. Il a été formé dans mon club. Et t'as joué avec lui en jeune ou quand t'étais petit, genre il était plus grand que toi et... J'ai joué avec lui plus tard dans un tournoi, enfin quand lui était parti de City. Ouais, moi je pars sur R9 moi. Toi tu dis quoi Natacha? Le 1. Et toi Tino? Moi, j'ai tenté le coup de poker et le mariage. C'est moi, ouais, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui. T'as joué contre lui du coup? Frère, en vrai, c'est vraiment un truc de fou quand tu joues contre un pro, même si c'est pas le pro grand joueur, très très grand joueur, et c'était imprenable, il était trop fort. Il était à l'aise avec ses pieds. Bah oui, du coup, forcément. Voilà quoi, désolé. Et R9, pour info, c'est pas mon anecdote, celle de Théo, non? Ça... Mais non! Incroyable. Le même jour, il a pris la photo avec R9 dans le même franc. Alors la vraie anecdote c'est ton père était dans un Franprix avec Harouf Gangsta, c'est ça, c'est ça. T'as pris 2 points du coup là? Exactement. 2 points. Ça m'en fait 6, et toi? Ouais, moi 2 fois 0, donc je suis toujours à 4 je crois. Ouais. Et toi tu prends 2 points aussi du coup, bravo. Non, je suis à 2 même je crois. Deuxième partie pour moi, deuxième salve d'anecdotes. Toujours les numéros de téléphone. J'ai le numéro de Kylian Mbappé. Deuxième, j'ai fait du développé couché avec un joueur de foot pro. Et troisième, je suis monté en voiture avec Nicolas Palois. Le défenseur central fort du Football Club de Nantes. Numéro 4, le chauve, voilà. Le chauve, c'est bien. Pas d'autres descriptions, mais la légende de Ligue 1, ouais. On l'adore. Bah moi je sais, c'est la 2, c'est sûr. Moi, je pense aussi à la 2. Le développé couché, c'est incroyable. C'est sûr, t'as été à l'Orange Bleu à Nantes là. Pas de pub pour l'Orange Bleu, parce que j'ai pas de mois gratuit pour l'instant. C'était qui le joueur? On peut savoir ou pas? Rémi Descamps. J'habite à Grand-Champ-les-Fontaines. Pourquoi Rémi Descamps il va faire du développé couché à Grand-Champ-les-Fontaines alors? Grand-Champ-des-Fontaines. On respecte la ville. Grand-Champ-des-Fontaines, pardon. Alors qu'il a une salle de sport au sein même de son club. Et Nicolas Palois, t'as fait quoi? Nicolas Palois, je suis monté en voiture avec lui. Pour quelle raison? Parce que j'ai un de mes amis, son père c'est Nicolas Gillet, qui est un ancien joueur du FC Nantes. Ouais, j'arrive. Et donc du coup qui est toujours un peu en contact avec le FC Nantes. Et donc du coup bah moi j'ai toujours été un peu fan de Nicolas Palois
de son histoire, un peu l'icône de Nantes. Donc du coup, bah, j'ai été amené à monter en voiture avec lui, avec du coup mon pote et Nicolas Gillet. Rappelle-nous la première. La première, c'est j'ai le numéro de Kylian Mbappé. Tu l'as eu où? En fait, en tant que journaliste, on a accès à l'espace presse de l'équipe de France sur le site de la FFF et on peut rentrer en contact avec les agents et tout. Je pense vraiment qu'il leak le numéro de Mbappé comme ça. Même de l'agent, ouais. Hein, Tino, regarde-moi dans les yeux. Bah ouais, figure-toi que sur le site de la FFF, on peut rentrer en contact pour des demandes de tournage, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho? Ouais. Tu faisais combien de kilos développé couché? Au développé couché, mon max, c'est 82,5. Tu fais ton développé couché et d'un seul coup, tu vois un mec qui vient t'assurer et c'est Rémi Descamps. Tu veux que je t'assure? Non, en fait, en gros, genre, on était à la salle et dans ma petite salle à Grand-Champ-les-Fontaines, il n'y a pas beaucoup de bandes de développé couché. Du coup, on a tourné en fait. Chacun notre tour, on a fait du développé couché. Ok, bon bah moi je vote pour elle. Moi, je vote pas loin. Ah ouais? Ah, ça va être la première erreur de Natacha. Moi, je vote la 2 aussi. Moi aussi la 2. Ah, il me saoule, il me saoule, il me saoule. Je vote la 2, je vote la 2. Non. C'est vrai? Oui, je vote comme vous. Effectivement, c'est Let's go! Effectivement, j'ai Rémi Descamps, le deuxième gardien du FC Nantes, qui était inscrit à l'Orange Bleu de Grand-Champ-les-Fontaines, donc la salle de sport où j'étais. Et c'est arrivé une fois qu'il est fait développer couché et qu'on s'est retrouvé à devoir alterner chacun notre tour. On sentait qu'il mettait 65-70 et très simplement quoi. Donc, Et toi, t'as vraiment soulevé 82,5 dans ta c'est mon max en une. Bien, enfin, on va le faire. En une. Allez, bras de fer. Oh, le bras de fer de la honte. Allez, Tino. Aïe 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 aïe! Attends, mais quoi? Wesh! Vas-y Natacha, vas-y! Vas-y! Non, non! Et j'ai cru qu'il allait me laisser gagner comme tout haut. Moi, je suis un gagnant. Ah moi. oui, il va célébrer. Allez là, victoire. Ouais, félicitations. Elle est solide Natacha. Ouais, je soulève pas 82,5. Ouais. Bah bravo. Et bravo, t'as 0 points. Ouais. Bravo, 3 fois d'affilée. On appelle ça un beau triplé. Ok. Alors Roberto Carlos a dit que je ressemblais à sa sœur. J'ai croisé Zahir Emery dans la rue et un inconnu s'est procuré mon numéro de téléphone pour me parler de foot. Un inconnu de... Ça se trouve c'est une superstar mais pour moi c'était un inconnu. Il t'a envoyé un message en mode salut, Ok, alors- salut, on parle de foot. En gros, ouais, il m'a envoyé un message, donc message 06 ou 07 quelque chose, je connais pas, et il avait écrit bonjour, quels sont tes pronos pour la Ligue des Champions? Je chiale, c'est si drôle. Et en fait, Et là, tu lui as répondu. Alors ce soir, je pense que le Bayern va s'imposer gentiment contre le Real Madrid. non, en fait, c'est pire que ça, c'est que j'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais, mais dont j'avais pas enregistré le numéro. Et donc, en fait, moi, j'ai fait ma journée tranquille. J'ai un peu zappé, enfin voilà. Et en fait, je prends le bus à la fin de ma journée et je reçois un appel de ce numéro. Je me dis, bah génial, je décroche. Enfin, savoir c'est qui. Enfin, qui c'est, pardon. Je décroche et la personne me dit bonjour. Je dis bonjour, excusez-moi, on se connaît, machin. Il me dit non, en fait, on se connaît pas. Je me suis procuré votre numéro de téléphone et en fait, j'aimerais savoir, selon vous, qui va gagner la Ligue des Champions. Je prends le temps d'essayer de comprendre comment cette personne a eu mon numéro de téléphone au lieu de raccrocher tout de suite. Est-ce que je peux essayer de deviner comment il a eu? En vrai, tu peux, mais moi, j'ai toujours pas su parce qu'en fait... Ah, tu sais pas? Non, je sais pas, parce qu'en fait, je lui ai demandé, il m'a dit non, mais je peux pas dire, je l'ai de façon illégale, je travaille à la police. Et en fait, ça m'a fait tellement flipper que le lendemain, je me suis rendue au commissariat pas très loin de chez moi pour demander si les gens qui travaillaient dans le commissariat, enfin, si on avait accès à un numéro facilement, sachant que, à ma connaissance, Ouais, c'est moi. je n'ai pas de casier judiciaire. Non, ils m'ont dit ce n'est pas possible. Ok, tu l'as hyper bien raconté. Merci. J'ai envie d'y croire. Maintenant, Roberto Carlos. En gros, là, pour la finale de la Ligue des Champions, ils ont fait une sorte de match de légende avant, la veille du vrai match. Il y avait Roberto Carlos. Et Roberto Carlos, on a eu le droit de l'interviewer. C'est le plus gros, on va dire, à qui j'ai demandé de faire une vidéo. Il m'a dit ok, donc je fais ma petite vidéo et tout, je coupe et il me dit en fait, tu me fais penser à ma sœur et tout. Ok. Et la deuxième, c'était quoi déjà? Et la deuxième, c'est Zahir Emery que j'ai croisé dans la rue. L'anecdote, c'est qu'en gros, je vais pour courir les 10 km de Paris. Et en gros, le hasard de fou, genre je sors du métro et genre je marche parce que les stations de métro proches sont généralement fermées. Enfin, même peu importe, en tout cas, la station dans laquelle je descendais, il fallait marcher sur 5-10 minutes. Et là, Zahir Emery. Où ça? À Paris. Genre, ça partait en gros d'avenue Foch, donc c'était une avenue qui allait vers avenue Foch, quoi. Il habite dans le 16e. Bah, moi, je peux pas te le dire 100% qu'il habite dans le 16e, mais je peux te dire que je l'ai croisé dans le 16e. Ah, je suis perdu, je vais y aller au hasard là. Pour moi, c'est l'inconnu. L'inconnu, Ouais, ça me paraît hyper probable. Roberto Carlos. Tino. Roberto Carlos. Ok. Ah, toujours 0 point. Non! Ouais, non, t'as raison, c'est l'inconnu. Du coup, j'ai tout modifié, le reste, il y a des parties vraies, mais la seule qui est vraie à 100%, c'est celle-là. Ça s'est passé il y a plusieurs années, depuis, j'ai pas eu trop de soucis où la personne n'a jamais rappelé, elle a été correcte sur ça. Là où c'est hyper vicieux, c'est que le gars lui-même dit j'ai eu ton numéro de manière illégale. Genre lui-même il sait qu'il est dans l'illégalité et que c'est un malade de faire ça. Et genre, je me disais, mais quel fou, genre. Il veut pas lâcher, et en plus, ouais, comme tu dis, il aurait pu dire, bon, bah, je me suis procuré ton numéro,
numéro et basta. Il a dit non, de façon illégale. Je travaille à la police, machin. Ok, super, c'est rassurant. La communauté Pass D, ils sont hyper bienveillants, ils font jamais ça. Exactement. Jamais de la vie. Bravo. 2 points, 1 point. Ouais. 0 point. Et Roberto Carlos, je l'ai vu, mais Il t'a pas dit ça? je sais même pas s'il a une sœur. Putain, mais c'est probable, hein. Bravo. En fait, j'aurais voulu que ça soit celle-là. C'est celle qui me plaisait le plus. J'ai déjà été au commencement d'une bagarre générale dans un match. J'ai déjà été interviewé par Téléfoot après un tournoi que j'ai gagné quand j'étais petit. En assistant à un match de charité, j'ai été invité à jouer les dernières minutes avec des pros. Est-ce que dans ton tournoi, il y avait des grosses écuries? Ouais, pour le coup, ouais. Grosses On équipes, est quoi. en Formule 1. POV Lando Norris. Tu fais quel sport déjà? Pour ceux qui connaissent Marseille, il y avait La Caillole, Herbel, il y avait Andoum, Mazargues, que des gros clubs. Redis la première, pardon. J'ai été au commencement d'une bagarre générale. Toi, tu te bats pas, Max, quand même. Non, je me bats pas. C'était quand? C'était en U15. Oh, t'étais un petit con à l'époque. J'étais un petit con, mais je me battais pas pour le coup. Hein. Peut-être t'as été un peu. À Rangueur. Ok, donc tu restes sur le premier. Ouais, moi j'ai pas de pressentiment donc. La bagarre générale? Téléfoot, moi. Non, c'est toi qui l'as dit téléfoot. Ouais. C'était toi. Et il restait quoi après? J'ai joué avec des pros quelques minutes à un match de charité. Tu l'aurais dit 100 fois. Ok. Au stade Alexis Cojol, ASPTT. Ouais, ok, bah j'ai comme Natacha, moi. Elle a des bons guesses depuis le début, moi je suis là-dessus. Mon teen. Est-ce que t'as eu un point là-dessus, tu penses? Malheureusement pas. Par contre, ça va être la 3, tu vas voir. Mais c'est la première. Ah ouais? Let's go. Alors, Qu'est-ce que t'as fait? en gros, c'était contre Aubagne. Ils étaient là que pour se battre. Ils avaient déjà fait une bagarre générale avant. Et du coup, là, c'était la deuxième. Et du coup, ils ont été exclus du championnat alors qu'ils étaient premiers. Ils faisaient que embrouiller notre attaquant. Pour le coup, il y a vraiment eu ce truc de... Il y a la touche. Et genre, juste avant, il s'embrouille un peu. Je fais envoie-moi la touche dessus. Il envoie la touche. Je fais un contrôle. Ça arrive sur l'attaquant. L'attaquant, il se fait vraiment prendre comme ça par 2 gars. Il prend le ballon à notre attaquant. Oh, maintenant, tu arrêtes. Et là, j'arrive au milieu. Je sépare. Poum, je me prends une balayette. Et là, ça commence. T'as fait OK Je d'arrêt. me suis pris balayette. Il y a un gars qui est arrivé derrière moi. Il met une patate dans la tête. Je me retourne, je fais, mais c'est pas moi. Il me regarde, je fais. Et il part. Et du coup, bagarre générale et match arrêté. Vous battez pas la team, hein, ça sert à rien. Bah ouais. La violence ne résout rien. Et au bagne, j'espère que vous avez grandi. Et grandissez un peu. Donc ça fait combien de points là? 1 point, 1 point et 1 point pour moi. Et 0. 0. Je rappelle que moi on double. Mais... Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, finir avec 40 points. Elle va l'avoir sa vidéo dédicacée de ma part. Hein? Allez. Allez hop, Dernière. dernier tour. Alors, j'ai déjà mis un petit pont à un joueur pro connu. J'ai été arbitre pendant 1 mois et j'ai été vendeur pour un ancien gardien de Ligue 1. Ah, tu l'as vendu quelque chose? Ouais, c'est ça. Ah, Dans quel contexte? C'était un magasin de bricolage. Là pour l'instant, Natacha, je t'aide, c'est vrai, il a vraiment travaillé dans un truc de non, bricolage. ok, t'étais vendeur dans une enseigne et en fait lui il est venu en tant que client et tu lui as. Ok. C'est ça, Je crois qu'il exactement me ça. l'a déjà raconté cette anecdote. C'est qui le gardien? Le gardien, c'est Vincent Enyama. C'est totalement celle-là, il me l'a déjà raconté. Bah malheureusement. C'est quoi la deuxième? J'ai été arbitre pendant 1 mois. La troisième. Parce que le petit pont, c'est du classique qu'on peut dire comme ça, machin, c'est bon, ça on l'enlève. Maintenant, arbitre, c'est possible, mais ça se trouve, c'est pas 1 mois, c'est 1 an. Et. Non, la dernière, c'est sûr. Pour moi, je pense que tu me l'as déjà raconté et qu'on a déjà parlé. Donc je dirais moi celle avec Enyama, ouais. Moi, je plonge aussi. Allez, plongeons ensemble. Vincent Enyama. Ouais, je vois de la première moi. Un jour, j'étais dans un magasin, voilà, de bricolage, Attends, tu vas voir, c'est pas ça. rayon parquet. Et là, je vois un homme s'avancer devant moi, qui me pose une question sur du parquet. Je lui parle sans vraiment savoir qui c'est. Et là, je vois un porte-clés avec 5 bagnoles. Que des mercos. Et du coup, ouais, j'ai vendu du parquet à Vincent Enyama. Oh non! Tu me l'avais déjà raconté, je crois. Bah oui, j'avais déjà rencontré. Vincent Enyama qui voulait rénover la maison de sa famille. Oh, je suis mort. Et t'as jamais mis de petits points joueur pro? Non, pas que je sache. Ok, et bah écoute, 1 point pour To, 1 point pour Tine, enfin. Enfin. Et 2 points pour Natacha qui va Ouais, faut arrêter de compter mes points. potentiellement. Ouais. Dernière salve d'anecdotes pour ma part, on est parti. Première, j'ai échangé quelques mots avec Zinedine Zidane. Deuxième, mon père a demandé ma mère en mariage sur Van Halen, la musique d'entrée des joueurs du stade Vélodrome. Et troisième, j'ai le ballon officiel, un ballon officiel de la Ligue Europa chez moi dans ma chambre.
Je vais t'analyser. Je pense pas que ça soit la 3. Ah ouais? Parce que quand t'as dit l'anecdote, t'as regardé en haut à gauche. Et ça, c'est un move de menteur. Je vais pas faire comme toi parce que moi je sais laquelle est la vraie. Et je vais pas le dire comme toi t'as fait avant. Donc je vous laisse débattre, mais moi je sais. Sachant, je vous donne un indice quand même, ses parents. Est-ce que tu veux raconter la rencontre de Je donne un indice, c'est la 2. Vas-y. Je donne un indice, c'est la 2. Mes parents se sont rencontrés à un match de l'OM. Mon père et ma mère sont très fans de l'Olympique de Marseille. Ils se sont rencontrés à Laval-Marseille. C'est pour ça que je suis fan de l'OM aujourd'hui. Donc l'anecdote, c'est Pourquoi ça crée des liens que mon père a demandé ma mère en mariage sur Van Halen. Attends, mais wesh, c'est ça? Et la première, c'est quoi? Première, c'est j'ai échangé quelques mots avec Zinedine Zidane. Dans quel contexte? Dans le contexte, parce que après un match comme ça, caritatif. Oh là là, mais tu... Non, c'est sûr que c'est pas ça, parce que toutes ces premières, c'est un peu genre j'ai le truc de Mbappé. Il met toujours ses petits, les grosses C'est femmes. énorme à chaque fois. Ouais. Et attends, Ligue Europa. C'était le ballon de... Attends, de Nantes? Bah oui, Nantes, ils ont joué en Ligue Europa. Ils ont joué en Ligue Europa. Non, c'était contre l'Olympiakos. Quand? C'était en septembre quand on a joué. Balle qui va dans les tribunes. Et donc du coup, moi, je la récupère. Je la garde tout le match avec moi et je la ramène après chez moi, après le match. Regardez le suito. Je me souviens, une frappe, je prends le ballon dans les mains. Tout le match et... En fait, non, parce que pour moi, c'est pas la demande. Peut-être qu'ils ils ont fait une Ouais, entrée, c'est ça. tu vois, dans Ouais, le mariage. J'ai la rêve qu'ils se sont rencontrés sur un match de l'OM. Bon, vas-y, moi je vais voter pour ça, parce que de toute façon, j'ai tellement de points. Oh là là. C'est tellement Manu de faire ça. Vas-y, je vote pour ça aussi. Et moi je vote pour la 3. Effectivement, c'était la 3. Oui. J'ai le ballon officiel de la Ligue Europa dans ma chambre. C'était bien un match de Ligue Europa, Nantes-Olympiakos. À l'échauffement, les joueurs, ils tirent et tout pour s'échauffer. J'étais en tribune Loire et il y a un ballon qui arrive. Un vrai ballon officiel et tout qu'ils ont. Je le récupère avec mon pote Simon. On a fait garde alternée du ballon d'ailleurs. Ah ouais. Avec Simon, on l'a récupéré tous les deux. On l'a gardé avec nous entre nos jambes pendant tout le match, pendant 90 minutes. Ouais, parce que normalement, t'as pas le droit. T'as pas le droit, ouais. On est sorti après le match, on est sorti avec et on avait le ballon officiel de la Ligue Europa des matchs et tout. Et là, il est chez mon pote Simon en ce moment. Ah, vous êtes toujours en garde alternée? Ouais, bien, ouais. Eh, t'as été bon. Ouais. Et ben 2 points. Je monte pas mal là, je crois, non? Ouais, t'es toujours très loin derrière. Allez, Anat. Bon, j'avoue que j'ai mixé un peu musique, sport, tout ça. Ok, très bien. Ah, mais très bien. Jay-Z m'a donné des infos sur la sortie de son album. Par hasard, je me suis retrouvée dans la loge d'un chanteur international après son concert et j'ai checké Vinicius. Ok, donc Putain, mais c'est que des trucs probables. potentiellement là, elle essaie de nous feinter avec des trucs de musique. Je pense qu'elle essaie de nous vanter avec Vinicius parce que t'étais présente à la finale de la Ligue des Champions. Exactement. Et j'avais l'accès bord terrain. Elle était aussi avec Jay-Z. Bord terrain. J'ai vu la photo avec Ouais, Jay-Z. incroyable ça. Ouais. Et en fait, il est resté tout l'avant-match. À côté de moi et à un moment donc je me suis décidée à aller lui demander la photo à lui et en fait il m'a répondu tranquille et tout genre gentiment et je lui ai dit que je kiffais ce qu'il faisait et que s'il allait ressortir un album et tout il m'a dit genre oui prochainement. Après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Le lendemain où t'as checké ou la Vinicius? veille. Donc c'était le même soir sauf que c'était après le match Vinicius parce que c'est après qu'ils ont plus fait la fête célébrer pour se jeter dans le public et donc j'en ai profité pour le check. Et la deuxième? Que je me suis retrouvée par hasard dans la loge d'un chanteur international. J'étais invitée à son concert quand même. Donc voilà, mais en gros c'était Raoult qui est venu en septembre dernier, à Bercy exactement. En gros ce qui s'est passé c'est que à la base, chose drôle, c'est j'étais invitée à ce concert, donc j'avais mon +1 qui est mon copain et qui travaille pour un événement assez important et qui voulait l'inviter pour cet événement foot. Et en fait, donc lui il est rentré aussi en contact via la personne, on va dire, qui m'avait invité au concert, je sais pas si vous suivez. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que vu que Raoult était chaud d'aller à l'événement, il disait ouais, en gros si tu veux venir à mon concert, viens et tout, on se voit après. Et après la fin du concert, du coup je chauffe mon copain pour lui dire vas-y viens, on appelle et tout. Et lui il était en mode en mode je vais pas forcer et tout. Et en fait moi je prends son téléphone, j'appelle et je dis ouais vas-y c'est bon on a fini le concert nous aussi. Et bref et en fait il me dit attendez je viens vous chercher, vous êtes où? Et en fait ça dure le temps que Bercy se vide et au final on se fait un moment jeter dehors. Et au moment où on arrive à la voiture, le gars il rappelle et il dit ouais en gros c'est si venez à cette entrée là. Et donc on se retrouve, c'est pas vraiment une loge mais en tout cas un endroit où il vient, voilà où il y a je pense des influenceurs internationaux, je sais pas quoi. Il y avait des joueurs du PSG, il y avait Keylor Navas, il y avait Ugarte, il y avait Asensio, voilà. Et en fait après l'artiste vient, on lui parle et tout tranquille et moi j'étais hyper contente. Tu dis beaucoup d'anecdotes là-dessus quand même. Hein. J'hésite entre la première et la deuxième. Tu dis quoi toi, Tini? Moi je pense Vinicius. Ah ouais? Toi aussi? Ouais. J'ai envie de croire à la deuxième parce que ça se voit que quand tu racontais l'anecdote, t'étais fière, t'étais heureuse. Non, mais moi je dis Jay-Z. Allez, moi je dis la 2. Jay-Z 2, 3. Ok, donc il y en a qu'un qui a un point et celui qui a le point c'est
Let's go! Max. Ça s'est senti dans tes yeux, tu racontais, tu revivais. passionné. Tu revivais le truc. Eh bah écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Avec plaisir. Là. On est sur la dernière On est salle, sur la hein. dernière là. Ok, bah là on a 100 points si on... Faut faire un truc... La dernière, elle vaut 5 points par bonne réponse. Ça veut dire que moi, si je bluffe plus d'une personne, j'ai gagné. Un de mes matchs s'est arrêté pendant 15 minutes parce qu'un pigeon s'est attaqué à un rat qui passait sur le terrain. J'ai déjà mis 10 buts dans une victoire 21-1 et j'ai été sélectionné pour faire ramasseur de balles lors d'un match. Max, le 21-1, c'était pas pendant un 5 quand même. Non, c'était un match à 11. Ah non, c'était pas un match à 11, je dis de la merde. Mais j'étais petit en fait, c'était en poussin. Et du coup, c'était pas 11, mais c'était... ouais, je pense que c'était 8, ouais. Redis la une s'il te plaît. Alors, un des matchs s'est arrêté pendant 15 minutes. Quel match? C'était un match de championnat. C'est toi qui joues ou C'est moi qui jouais. Oui, c'était pas un match où j'étais allé voir. C'est un match où je jouais aux Égalades à Marseille. Ceux qui ont la ref. Et c'était très tôt le matin, tu sais, on joue rendez-vous 7h, les Égalades c'est quartier nord, c'est loin. On était arrivé, coup d'envoi du match 8h, 8h30 et il y a un putain de pigeon qui était en train de dégrailler un rat et du coup... Ah, c'est le pigeon qui graille le rat? Ouais. Très très Marseille encore une fois, mais À Marseille, les pigeons des Égalades, vous les connaissez pas. Ramasseur de balles, sur 2 balles quand même, c'est tellement possible. c'était un match de Coupe de France, de l'OM, au Stade Vélodrome. Et c'est l'OM qui s'était qualifié, ouais. Ouais, mais comment dire, ramasseur de balles en plus, c'est impossible parce que c'est souvent les petits jeunes des équipes d'à côté, du quartier d'à côté qui va ramasser les balles au VL. Et ensuite, j'ai mis 10 buts. Moi je dis ça. Ça, c'est pas impossible en vrai. Ouais, moi je dis ça, c'est sûr. Alors que j'étais une légende du 8e arrondissement. Ouais, c'est bon, allez, toujours plus. Ok, Zinedine Zidane. Vous dites quoi alors? Moi, Vas-y. ramasseur de balles, je pense. Bah je prends la première. C'est quoi, bah, je vais avec Natacha, je vais dire le pigeon. Ça aurait été mon rêve, Montine. Mais malheureusement, j'ai jamais été ramasseur de balles. J'aurais tellement kiffé faire le challenge orange à la mi-temps là. Tine, t'es dernier, c'est la honte. Ouais. Et malheureusement, pour vous, pour moi. J'ai marqué 10 buts pendant un match. c'est vrai. Tu vois. Et à l'époque, c'était l'époque où Gignac était à Toulouse et il avait marqué son 10e but la veille, je crois, en championnat. Il avait célébré. Et du coup, j'avais joué contre Saint-Ça à l'époque, tout petit club de Marseille. Je marque 10 buts. Et du coup, je voulais arriver à 10 buts pour faire la célébration. Et du coup, je fais comme ça, j'étais comme un fou. Finalement, c'était l'anecdote la moins bien des trois, mais je faisais bien brain. Mais félicitations, quel niveau foot? Attends, en vrai, c'était vraiment une équipe vraiment à chier. Et donc finalement, tu remportes la vidéo. Je remporte la vidéo, c'est tellement mérité. Oh là là, Natacha. Non mais en vrai, MVP de la vidéo, Natacha. Ouais, bravo Natacha. Merci Natacha, t'es immense. Tu vas avoir le droit à ta vidéo dédicacée. Emmerde pas! Je vais la faire. Hein. Non mais du coup, en réalité, c'est moi qui gagne parce que je prends 300 points sur le dernier. Oh waouh! J'avais combien? 9? Ça me fait 309 points. Sinon, si on avait été vraiment légitime, ça aurait fait 12 et tu avais 16. Après moi je vous cache pas, j'ai doublé mes points aussi. C'est pas comme si... Et c'était plus dur pour toi parce que tu nous connaissais pas du tout. Et bah écoute, c'est une fin de vidéo. Merci beaucoup Natacha, j'espère que ça t'a plu. Allez vous abonner à Natacha hein, sur... Tous ces réseaux s'affichent juste là. Juste en dessous, juste là. Ouais, sur ses mains là. Ouais, exactement. Et si vous êtes resté jusqu'ici, bah Bravo à vous. bravo à vous. Ouais. Ouais, bravo. Non mais merci beaucoup Natacha, t'es super, tu t'es prêté au jeu et tout. Merci, c'est gentil. Et bravo pour ce que tu fais hein. Non mais vraiment, t'as l'impression que c'est scripté mais je te jure c'est vrai. T'es super, vraiment, bravo, continue et nous on kiffe. Merci beaucoup les gars, merci de m'avoir invité. Bah avec plaisir. Et longue vie à votre média Passe-D. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah c'est une fin de vidéo. Ouais, fin de vidéo, merci beaucoup. Merci, ciao. Ciao ciao.